je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes produits terminés. Comme d'habitude, il est plus que temps de vous la tourner, hein, je pense que vous le voyez, sachant que ce qu'il y a dans ce petit panier n'est pas l'intégralité, hein, donc il y en a encore à mes pieds. Je commence donc sans plus tarder. Donc premier produit qui me tombe sous la main, c'est ce produit-là. Oui, il a bien vécu, hein. Il est resté un moment dans ma douche. C'est un shampoing de chez Vela, donc système professionnel. Donc c'était le shampoing réparateur, bain réparateur. Voilà, en 250 ml que j'avais acheté chez mon ancienne coiffeuse. C'est un shampoing que personnellement je recommande pas spécialement. Il m'a pas fait des cheveux magnifiques. Autant le masque était bien, autant le shampoing franchement j'ai pas apprécié plus que ça. De toute façon je suis pas très fan des produits Vela, c'est pas ce qui est le mieux sur mes cheveux. Donc ça c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite, toujours pour parler cheveux, j'ai ce shampoing sec de chez Baptiste qui est celui à la cerise, le cherry, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà acheté plusieurs fois et que j'ai déjà racheté bien évidemment, que j'aime donc forcément je reprends tout le temps. Ensuite, puisqu'on est toujours sur la lignée des cheveux, j'ai ce produit-là qui était dans mon armoire depuis la nuit des temps. C'est le Démêlant Express Active Color de chez Biface. Donc ça, c'est un produit, je crois, de mémoire que j'avais acheté chez Action ou un magasin comme ça, en tout cas un magasin discount. C'est un produit, je sais pas trop quoi vous dire en fait. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je l'aime non plus. Je sais pas s'il marchait réellement. En tout cas, voilà, je l'ai utilisé jusqu'au bout. J'ai pas eu de problème à l'utiliser. Maintenant, quitte à vous dire qu'il a vraiment des bienfaits, je ne sais pas trop. Donc, c'est un produit pour l'instant que je n'ai pas racheté, puisqu'il y en a d'autres qui sont un peu plus concluants. Donc, celui-ci, non, je rachèterai pas tout de suite. J'ai ensuite terminé ce déodorant de chez Sanex qui est le Nature Protect, le Fresh Efficacity with Natural Bamboo, donc au bambou naturel 48 heures. Alors il n'est pas totalement fini, hein. On va dire que je l'ai vidé aux 3/4 et comment vous dire, ce produit est une sombre merde. Pourquoi? Je vous explique, puisque d'habitude vous savez que j'adore les déodorants de chez Sanex, enfin un en particulier hein, qui est le bleu, donc pas celui-là, et il n'y avait plus le bleu, donc je me suis dit bah je vais prendre celui-là, ça va être très bien et tout. Ah bah non, c'est pas très bien, il ne marche pas du tout. Je n'ai jamais autant pué que quand j'ai mis ce déodorant. J'ai cru que j'étais en préménopause. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai des bouffées de chaleur, je pue, j'ai des odeurs que j'ai pas d'habitude. C'est une catastrophe. Donc pour être bien sûr, je l'ai filé à mon chéri qui l'a testé aussi et je me suis dit bah si réellement il fonctionne sur lui, c'est que c'est moi qui ai un problème. Alors il m'a bien confirmé, hein, la même sur lui, une catastrophe aussi. Donc franchement ça c'est un truc que je vous recommande pas du tout. J'ai ensuite cette petite chose beaucoup trop mignonne à vous présenter. C'était un petit cornet comme ça, lapin, que j'avais eu de la cousine de mon papa pour Pâques avec des petits chocolats à l'intérieur. Donc les petits chocolats étaient très bons, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est le petit paquet comme ça. Donc elle a acheté ça je pense sur Paris puisqu'elle vit là-bas et ça s'appelle Jadis et Gourmande. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir des petites choses beaucoup trop cute comme ça quand vous avez des petits cadeaux à faire, Jadis et Gourmande, ils ont un site internet apparemment, bah, vous tapez Jadis. J-A-D-I-S, plus loin et plus loin gourmande. Et donc voilà, ils étaient très bons et surtout c'est vraiment beaucoup trop chou. Je continue avec ce produit-là qui est un produit que j'ai déjà acheté plusieurs fois, que je ne rachète plus pour l'instant parce que je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, je les trouve trop sucrés. Ce sont les pancakes de chez Pasquier, donc pour le petit déjeuner quand on a la flemme de les faire. Concrètement, bah, c'est pas mal d'acheter ça tout fait comme ça. Vous mettez juste dans le grille-pain à réchauffer et c'est ok. Sauf que, et alors attendez, pour que je vous dise vraiment que c'est trop sucré, c'est que vraiment ils ont dû mettre la blinde de sucre dedans. Parce que moi j'adore le sucre et j'ai plutôt tendance à manger assez sucré. Mais là, je les trouve trop sucré. Surtout qu'en général on rajoute un additif sucré dessus, que ce soit du sirop d'érable, que ce soit de la confiture, du Nutellata ou du Nutella, bref. Donc voilà, donc je rachète plus parce que je pense que c'est pas top pour la santé. Je continue ensuite avec ce petit produit là que j'avais acheté chez Lidl puisqu'ils sont un petit peu moins chers là-bas, ce sont des pignons de pain. Les pignons de pain, j'adore, je mets ça dans ma petite salade de carottes râpées avec une petite vinaigrette un peu acidulée, c'est excellent, ça se marie très bien et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup mettre dans le thé en fait, en rajouter un peu comme ça dans mon thé chaud. Donc voilà, j'adore les pignons de pain mais c'est pas donné, donc moi je les achète chez Lidl, marque Alesto et c'est très bien, donc c'est un produit bien évidemment que j'ai déjà racheté.
J'enchaîne ensuite avec ces petites brossettes Nevadent, toujours de chez Lidl, mon magasin préféré de tous les temps. Donc ce sont des petites brossettes rondes qui vont sur ma brosse à dents électrique. Et donc ça, bah écoutez, c'est très bien, je recommande. Je trouve que depuis que j'utilise la brosse à dents électrique, mes dents sont beaucoup plus propres. Donc voilà, ça brosse mieux, c'est plus efficace et c'est cool de trouver des petites brossettes de rechange comme ça. Et je précise parce que j'avais oublié de vous dire, dans le kit des petites brossettes, il y a à la base de la petite brossette une petite pastille de couleur. Ce qui fait que c'est super bien parce que si vous voulez prêter votre brosse à dents à quelqu'un d'autre, il a juste son embout à mettre et on reconnaît à qui est l'embout suivant la couleur qu'il y a dessus. Donc ça, c'est bien étudié. Je continue ensuite avec ceci, donc ça ce sont les Croustipat, les carrés feuilletés. Alors j'ai acheté ceci pour faire des feuilletés à la poire. Donc je mettais un peu de compote, je mettais des poires, je refermais et je mettais ça à cuire. C'était très très bon. On peut aussi rajouter du chocolat dedans si on veut que ce soit encore plus gourmand. Et bien entendu on peut aussi faire des choses salées avec, par exemple des petits carrés chèvre miel et tout. Donc c'est très pratique parce qu'elles sont carrées ces feuilles là et pas rondes. Et pour faire les petits paniers que je fais, j'ai besoin que ce soit carré. Donc ça m'évite de redécouper dedans. J'aime beaucoup. En cuisson ça se passe très bien, donc ça je recommande. Alors vous allez le voir dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses alimentaires hein, parce que forcément ça c'est ce que je consomme le plus. J'ai fini ceci, donc là je fais attention parce qu'il y a des miettes à l'intérieur. C'est de chez Maître Jean-Pierre, c'est le pain complet de seigle bio. J'aime beaucoup faire des tartines salées avec ça, des tartines d'avocat, etc. Donc là c'était les natures parce que je crois qu'elles existent dans une autre variante. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'ai pas encore acheté mais que je serais certainement susceptible de reprendre dans quelques temps. Toujours trouvé dans mon magasin Lidl. J'ai terminé ceci aussi de chez Lidl et ça ce sont des cœurs de pain d'épices avec une petite confiture d'abricot à l'intérieur. C'est juste excellent. Franchement je surkiffe. Ils avaient sorti ça pour Noël donc maintenant il n'y en a plus. Mais je suis très contente parce que j'avais fait mon stock. J'en avais pris 2-3 paquets donc il m'en reste encore un et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai voulu ensuite retester l'alimentation végétarienne et donc j'ai acheté de chez Björg le tofu fumé donc pour la seconde fois de ma vie puisque j'avais déjà testé et je me souvenais juste plus. Donc j'ai fait un petit plat avec ça qui ma foi n'était pas mauvais mais comment vous dire, je sais pas, j'ai du mal. Franchement j'ai du mal parce que j'ai l'impression de manger du plastique en fait avec ça. Je me régale pas tout simplement, donc je préfère à la limite manger que des légumes et ne pas mettre d'additifs de fausse viande que de mettre ça en fait. Donc ça c'est quelque chose que non, pour le coup je ne vais pas racheter. Après peut-être que vous connaissez un tofu qui est meilleur que celui-ci, mais en tout cas ma foi ça je me régale pas spécialement avec. J'ai ensuite terminé le Skyr de chez Pâturage, donc il n'y avait plus le Skyr de chez Danone que je prends habituellement, mais bon, du Skyr c'est du Skyr, donc voilà, c'est un produit islandais que j'aime beaucoup, qui est très bien au niveau compo en fait, et donc on peut faire des petits déjeuners avec ça, enfin bref, et donc j'ai beaucoup aimé, et je n'ai pas encore racheté parce qu'en ce moment j'ai pas très envie de fromage blanc ou de choses comme ça, mais à l'occasion je pourrais le reprendre. Au niveau gourmandise, ne nous arrêtons pas en si bon chemin, j'ai ce produit là à vous présenter qui est donc le Excellence Lindt à la pointe de sel, donc c'est un chocolat noir. Je ne suis pas spécialement fan des chocolats noirs mais j'essaie de m'y faire, de réessayer, et celui-ci ma foi il est quand même assez bon, c'est un des meilleurs en tout cas au niveau chocolat noir, il n'est pas trop fort en goût, et la petite pointe de fleur de sel, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, c'est quand même assez étonnant comme mariage, mais c'est très très bon. Donc voilà, ça c'est un chocolat qu'on aime beaucoup avec mon chéri et voilà pourquoi je l'avais acheté. Je continue ensuite avec le prochain article qui est un article que mon homme m'a terminé et que moi j'ai goûté, hein, je vais pas vous mentir. C'est quelque chose dont j'avais pas mal entendu parler sur YouTube, donc il paraît que c'est excellent, etc., etc. Écoutez, moi je ne connaissais pas, j'ai voulu lui faire une petite surprise et je lui ai pris un petit paquet comme ça et il les a déglingués hein, parce qu'il est hyper gourmand, donc quand il commence à piocher dans quelque chose il peut plus s'arrêter, donc le paquet a été vidé très très rapidement et lui connaissait déjà, moi pas. Écoutez, c'est de chez Barilla, c'est les Baiocchi, je sais pas, j'ai pas l'accent, moi j'ai pas fait italien, mais Baiocchi, ou voilà. C'est donc très très bon, ce sont des petits sablés avec du chocolat à l'intérieur. Donc j'ai pas racheté parce que voilà, c'est des petits plaisirs ponctuels comme ça, mais à l'occasion pourquoi pas.
J'ai ensuite terminé ce dentifrice de chez Signal, le White System. Écoutez, c'est un dentifrice que moi j'ai bien aimé. Lui, pour le coup, il a trouvé qu'il était trop fort en goût. Bon, écoutez, moi je trouve pas par rapport à d'autres dentifrices. Maintenant, je l'ai pas adoré. Je tourne un peu avec différents dentifrices de différentes marques et tout pour essayer de trouver mon dentifrice chouchou de tous les temps. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ma foi, il était bien. Donc à l'occasion, il se peut qu'il se retrouve à nouveau dans mes produits terminés. J'ai terminé ceci de chez Jardin Bio, je crois que j'avais trouvé ça dans mon magasin Carrefour. Donc c'était le Quinoto potiron châtaigne, donc c'est une espèce de quinoa royal de Bolivie à la crème et au parmesan. Donc sur le papier comme ça, je me suis dit purée, ça a l'air trop bon et tout, j'ai envie de tester. Et en plus on voit tout de suite que ça fait bon pour la santé et tout. J'ai pas franchement aimé en fait. C'est quelque chose que je rachèterais pas parce que c'était fort cher pour ce que c'est. Et franchement, bah écoutez, pas exceptionnel quoi. Pas trop de goût, enfin pas très bon. Niveau cosmétique, cette fois-ci, j'ai terminé le volume Elixir de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau avec un achat que j'avais fait sur Vinted. Donc c'est un mascara que de moi-même je n'aurais pas forcément acheté, mais ma foi j'étais contente de l'avoir eu en cadeau. La brosse est comme ceci, donc elle est plutôt pas mal, elle est en cône comme ça, elle est large à la base et elle se rétrécit après, donc c'est assez pratique. Ma foi, il était chouette. Maintenant, il m'a pas enthousiasmé outre mesure, donc j'irai pas le racheter, d'autant plus que j'en ai encore plein à terminer. Mais voilà, sympa. Le prochain produit est un produit de chez Emma que j'adore, que j'ai déjà acheté, racheté et re-racheté. C'est ce produit-là, c'est le Skin Booster. Donc en fait, c'est un complément hydratant à mettre dans votre crème de jour. Et dedans, il y a de l'acide hyaluronique et un complexe acide. Donc ça, je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais en tout cas, il y a de l'acide hyaluronique dessus. Donc ça, c'est très bien. Le compo, je l'avais scanné, il est aussi très très cool. Donc ça, c'est super. Et il est très agréable à l'application. Voilà, c'est quelque chose d'assez aqueux en fait, qui rentre très vite dans la peau, qui se mixe très bien avec n'importe quelle crème de jour. Donc j'adore. Le format n'est pas énorme, c'est une petite pompe comme ça, donc ça c'est hygiénique et c'est pratique. Mais comme il n'est pas très grand, j'ai souvent tendance à en racheter assez rapidement puisque j'en mets tous les jours, donc ça se vide assez vite. Mais j'aime beaucoup ce petit produit de chez Emma que je vous recommande à 3000%. Nous allons continuer ensuite avec le prochain article qui est cet article là. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'une sape fait dans cette vidéo. Eh bien je vais vous expliquer. À la base il était rose fluo et là en fait je sais pas, de toute façon la vidéo le fluo ça rend jamais très bien, mais moi je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il est plus du tout rose aussi intense comme avant, il est complètement délavé. Je ne l'ai lavé qu'une fois, j'ai respecté ce qu'il fallait respecter pour les consignes de lavage et c'est un pantalon de chez Oceans Apart. Donc j'étais quand même fortement colère parce que je trouve que même s'ils sont très bien, très agréables, très chouettes à porter, voilà, très confortables, c'est quand même des trucs qu'on paye hyper cher pour ce que c'est. On paye clairement le marketing et la marque et la qualité n'est franchement pas au rendez-vous quoi. Que ce soit celui-là ou d'autres, bon les autres n'ont pas délavé mais on sent quand même que ça bouge un peu et que ça va pas nous faire 3000 ans quoi. Mais celui-là m'est dégoûté quoi, surtout que j'ai l'ensemble et le haut lui n'est pas délavé donc ça fait ridicule de les porter ensemble. Pour moi en plus un truc passé comme ça c'est importable. Donc voilà, je l'ai mis dans produit terminé, je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais le donner ou je vais le jeter, je sais pas. En plus les coutures elles sont restées de la bonne couleur donc ça flash carrément, enfin voilà, je suis blasée. Je l'ai pas racheté parce que je me suis dit qu'il y avait certainement un défaut de fabrication dessus et que ça allait certainement refaire la même chose sur le prochain et voilà, pas envie de racheter chez eux donc voilà, produit terminé et pas racheté. La prochaine chose est un petit cadeau que mon ami Martin m'avait fait, ce sont les tuiles comme ça de chez Lint Excellence, ce sont des petites tuiles chocolat noir extra fin avec un petit goût d'orange, donc orange intense. Écoutez, ma foi c'était très bon. Est-ce que je vais racheter? Non, parce que j'ai déjà encore pas mal de chocolat et j'ai envie d'en avoir de moins en moins chez moi. Mais voilà, c'est chouette si vous avez envie de tester, c'est sympa, c'est joli sur une petite assiette comme ça pour le café et le thé. Niveau gourmandise, toujours, j'ai ces deux produits-là qui sont terminés. Alors, la folie Skittles, je l'ai eu à cause de Marion Caméléon, puisqu'elle a fait une vidéo assez récemment avec ça. Et d'un coup, ça m'a donné hyper envie d'en acheter et de goûter. Enfin, de regoûter. Je connais les Skittles de base, mais je connaissais pas les éditions comme ça, autres.
Donc j'ai pris tout d'abord les tropicales. Donc il y avait fruits de la passion, à l'orange, ananas, goût pastèque et tropical punch. Donc ça c'était mon mélange préféré parce que de toute façon moi j'adore tous ces goûts un peu tropicaux comme ça. Dedans il y a juste celui à la pastèque en fait que j'ai pas aimé en fait, donc tous les roses, donc j'avais trié et je les avais virés. Et ensuite sur le second c'est Wildberry, donc fruits des bois, et dedans vous avez goût framboise, goût cerise, goût pomme mûre, goût fraise kiwi et goût myrtille. Pour le coup ils m'ont tous plu à l'intérieur, mais je préfère quand même tout ce qui est un petit peu tropical, donc je partais plus sur l'autre. Mais dans cela pas eu besoin de trier quoi que ce soit puisque tous les goûts me convenaient très bien. Donc ça ce sont des choses que j'ai achetées mais que je ne vais pas racheter parce que concrètement c'est pas très bon pour la santé et pour la ligne, donc voilà. Ensuite j'ai terminé ceci, donc ça a traîné depuis un moment. Je les avais achetés pour mon homme mais il les aimait moins que les autres, que le paquet vert comme ça de chez Kellogg's Extra. Donc celle-ci c'était les noisettes caramélisées, donc c'est en fait un petit mix de céréales un peu crunchy. Et ma foi bah, donc comme c'était pour lui, moi j'avais pas tapé dedans parce que moi j'ai la version bleue qui est au chocolat au lait, mais vraiment je les ai trouvées hyper bonnes quoi. J'ai pas compris pourquoi il ne les aimait pas plus que ça, parce que moi je les ai mangées sans lait, sans mélange, sans rien comme ça en encas, et je les ai trouvées mais vraiment très bonnes quoi. Ensuite j'ai ce produit qui vient aussi de chez Emma, et alors là j'en avais entendu parler il y a un moment et à chaque fois je les trouvais pas, et cette fois-ci il y en avait 3 paquets, donc j'ai vidé carrément le stock. Je ne connaissais pas mais je me suis dit que je ne prenais pas grand risque, et ma foi j'ai tellement bien fait de prendre tout ce qu'il y avait parce que c'est un délice. Donc ce sont des pop-corn sucrés salés. Alors moi je connais les pop-corn sucrés, je connais les pop-corn salés, mais le mix des deux j'avais pas encore testé. Purée, c'est une tuerie. Si vous avez ça dans votre magasin Emma, mais foncez. Ensuite, je vous en parlais, voici le fameux paquet de céréales que moi j'achète et que je rachète tout le temps, que j'adore, que ce soit pour mettre dans mes smoothie bowls ou autres. Et donc c'est les Kellogg's Extra au chocolat au lait. Voilà, moi j'aime beaucoup, ça c'est une valeur sûre. Ensuite, j'ai fini pour la 150 millième fois et déjà racheté ceci, c'est ma mayonnaise préférée en fait. Je n'aime que celle-là, je ne mange plus que celle-là, c'est la mayonnaise Amora, la recette fouettée au blanc d'œuf, franchement une tuerie. Si vous ne l'avez pas encore testée, mais allez-y, elle est tellement bonne. J'ai terminé des dattes moelleuses dénoyautées de chez Couleurs Vives. Donc écoutez, ma foi, elles étaient très bonnes. Ça c'est quelque chose que je prends avant le sport, avant d'aller courir. Je prends 3 dattes le matin avec un peu d'eau. Mais c'est pas mes préférées. Moi je préfère celles de chez Paquito que je trouve donc en grand paquet comme ça pour pas cher du tout en plus chez Intermarché. Mais après bon, bah, des dattes c'est des dattes, mais je vous dis bonnes mais pas mes préférées. J'ai terminé les amandes de Californie de chez Alesto que je mets toujours dans les bols, donc ça part assez vite puisque je mets ça par poignée. Donc je les trouve chez Lidl et je les aime beaucoup, je les trouve beaucoup moins chères qu'ailleurs. Elles sont très bonnes en goût, donc déjà racheté. J'enchaîne ensuite avec ce produit là que j'avais depuis la nuit des temps, que j'avais acheté au Japon, et c'est le Wonderpore Freshener de chez Etude House. Écoutez, je l'ai adoré ce produit, j'ai mis longtemps à le terminer parce qu'il y a quand même, je sais plus combien, 250 ml dedans, et c'est un toner en fait pour le visage. Donc ça, pour l'instant je rachète pas puisque j'ai déjà d'autres toners à utiliser avant, mais à l'occasion je n'hésiterai pas à racheter parce que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé ce petit produit aussi de chez Aoa, c'est le Sculpting Brow Pencil. Alors terminé pas vraiment, mais presque, hein. Vous voyez là il est au bout, donc voilà. Et j'ai pas aimé ce produit là, pourquoi? Parce que je trouve qu'il est beaucoup trop imprécis au bout en fait. La mine qui sort est un petit peu carrée, moi je préfère les mines très fines comme les mines en fait de crayons de papier, et voilà, donc la forme comme ça un peu cône, carré, enfin bizarre au bout là, j'aimais pas, c'était pas précis, donc voilà, c'est un produit que je rachèterai pas. Ils avaient mis un petit goupillon, pourtant c'était bien dans le principe et tout, la couleur était plutôt chouette je crois de mémoire, en plus Awa c'est pas cher du tout, mais vraiment pas assez précis pour faire mes sourcils. Toujours dans les cosmétiques, j'ai terminé le PS My Perfect
Colour. Donc ça c'était le concealer liquide que j'avais trouvé chez Primark. Et ça fait maintenant une décennie que je n'ai pas mis un pied chez Primark. Purée, ça me manque grave. J'ai hâte de pouvoir y retourner. Enfin, si ils nous remettent pas tout de fermé. Hein. Donc voilà, écoutez, ma foi, je l'ai trouvé sympa. Par rapport à d'autres concealers, je trouve pas qu'il soit exceptionnel. Il n'est pas non plus moins bien qu'un autre. Il n'est pas plus desséchant que ça. Donc pourquoi pas, je l'avais pris en teinte Cool Sand et c'était parfait pour moi. Il éclaircissait pas, je précise, le dessous de l'œil, mais il fonçait pas non plus, donc voilà. J'ai terminé aussi ce petit produit, enfin terminé ou pas, je vais vous expliquer l'histoire. C'est un produit que j'ai cherché pendant une décennie là chez Emma. J'avais hyper envie de tester, vous savez, les blushs liquides. Je trouve ça sympa en fait pour changer un peu des blushs poudre. Je me suis dit que ça allait faire plus naturel avec les textures que j'utilise maintenant qui sont plus crème sur mon visage en fait. Et je le trouvais pas en fait, dans tous les Emma où j'allais je le trouvais jamais. Donc du coup je l'ai trouvé sur Vinted, donc j'étais trop contente. Heureusement j'ai pas payé ça cher du tout parce que j'ai dû payer ça 1€ ou 1,50€ à tout casser. Il était tout neuf hein, de toute façon. Et c'est la teinte 02 Peach Baby. Mais alors pourquoi j'arrête de l'utiliser? Je vais vous dire tout de suite, je ne vois aucune efficacité de ce produit. C'est-à-dire que j'en prélève, je l'applique avec ma petite éponge ou même j'ai essayé de l'appliquer au doigt pour voir si ça changeait quelque chose. Ça ne change absolument rien. Qu'on mette ça ou rien, c'est la même. C'est complètement transparent. Ça n'a donc aucune foutue utilité. Et voilà, donc heureusement que j'ai pas mis plus cher qu'1€ là-dedans. Et c'est un produit que je vous conseille absolument pas. Hein, voilà, à moins que vous soyez peut-être teint vraiment hyper blanc. Voilà, mais genre vampire quoi. Hein, pour que ça se voit éventuellement légèrement sur vous. Et encore, j'ai un doute. En tout cas sur moi, ça ne se voit absolument pas. J'enchaîne ensuite avec la famille des DOP. Oui, hein, je suis toujours dans ma démarche de terminer toute ma petite collection et j'en ai encore un petit qui est là. Donc ils sont tous là. Alors tout d'abord j'ai terminé le douche crème au parfum caramel à l'ancienne. Voilà. J'ai pas aimé plus que ça celui-là. Enfin de toute façon je suis pas over fan de caramel. Donc voilà. C'est juste partie de la collection. J'ai terminé le DOP crème douche douceur du matin au parfum chocolat chaud qui a fini clairement par m'écœurer. J'ai terminé aussi celui-ci que j'avais en 10 000 exemplaires parce que je le trouvais pas à l'époque et je le voulais absolument quand il est sorti. Et mon chéri avait fait des pieds et des mains pour le trouver. Il l'avait trouvé je crois sur Amazon ou quelque chose comme ça. Et c'était un pack où il y en avait 6 dedans. Donc voilà. Celui-ci pour le coup au parfum Haribo Dragibus, je l'ai bien aimé. Je m'en suis pas vraiment lassée. Il sentait bon, il n'avait pas d'odeur bizarre qui ressortait derrière. Donc voilà. Terminé, mais non, je ne rachèterai pas. Et ensuite, celui-ci que j'avais acheté moi-même, fraise tagada. Celui-ci, écœurant aussi. Et il sentait la fraise tagada vite fait dans le paquet comme ça, mais à l'application, il sentait plus la même chose. Donc voilà, non, acheter, pas racheter. Et je continue ensuite avec un autre produit qui n'a plus rien à voir. C'est un produit de chez Skin Good Garden que j'ai voulu tester. Ce sont les Hair Gummies. Donc à la biotine et dedans il y a aussi la vitamine B12, B6 et certainement d'autres choses, mais je ne vais pas m'amuser à tout lire. Ce sont donc des petites gommes fruitées qui ont un goût de framboise. Elles sont très mignonnes au niveau de la forme, elles sont très bonnes au niveau du goût. Maintenant au niveau efficacité, je n'en vois aucune. Donc là à l'intérieur il y a 90 gummies, donc ils mettent en allemand 30 tags, donc je pense que c'est 30 jours, donc ça fait 30 jours déjà que je fais cette cure. Je ne vois pas du tout d'effet, maintenant il faut peut-être continuer, donc je crois de mémoire que j'en ai un deuxième, donc je verrai. Et j'ai surtout acheté de chez eux, Skin Good Garden, les autres compléments en gélule pour la pousse et la brillance etc. des cheveux, donc je verrai si c'est plus efficace. Mais ça c'était un peu gadget je crois. Alors justement puisqu'on parle de Skin Good Garden, eh bien j'ai terminé ces deux petits flacons là. Donc il y a tout d'abord le anti-âge, le Skin Seeds, et il y a ensuite le Hydrating Skin Seeds. Alors comment vous dire, donc j'ai pris les deux ensemble comme ça en cure. Autant le Glow et le Pure de chez Skin Good Garden, j'ai adoré, j'ai vraiment vu une efficacité. Autant ces deux-là, franchement, j'ai pas du tout une plus belle peau depuis que je les prends. D'ailleurs, vous le verrez peut-être dans cette vidéo, j'ai des plaques et tout, de boutons sous peau. Enfin, c'est une catastrophe. Alors, est-ce que ça me convient pas? Est-ce que juste ça ne fonctionne pas du tout et que mes plaques sont liées à autre chose?
Et je crois savoir quoi, hein, le port du masque, hein, parce que c'est toujours dans cette zone. Mais non, alors ça vraiment je ne rachèterai pas parce que j'ai vraiment vu aucun bienfait. Et en plus, je sais plus lesquels, je sais plus si c'était les hydratantes ou les anti-âge, elles avaient un goût horrible. Et je termine avec les 3 derniers produits. Donc ce produit là qui est un produit de chez Baptiste, un shampoing sec spécial brunette, qu'on avait acheté avec mon homme dans un petit magasin discount comme ça du côté de Val-de-Reuil. Ce produit là en plus je m'en suis souvenue après, quelle tête de linotte je suis, j'avais oublié, je l'avais déjà acheté et je l'avais détesté. Et là j'ai remis le pied dedans, j'arrête de l'utiliser, il est quasiment plein en fait, donc c'est un peu gâchis, mais alors vraiment ce n'est pas possible, ça en met partout. Ça tache les vêtements parce qu'en fait c'est un peu coloré, c'est pour les brunettes, hein, c'est pour pas qu'on voit la repousse, mais ça en met partout, il pue, il marche pas bien, enfin vraiment autant Baptiste il y en a, c'est des pépites, autant celui-là mais c'est une horreur, donc clairement j'arrête de l'utiliser. L'avant-dernier produit est un produit que je vous avais déjà présenté et que je ne trouvais plus pendant un moment et d'un coup il a été à nouveau disponible dans mon supermarché, c'est la Volvic Infusion Bio Python de la Fournaise touche hibiscus, donc saveur litchi et fruit de la passion, j'adore. C'est vraiment un truc que je surkiffe et en plus il n'y a pas trop de cochonneries à l'intérieur, c'est faible en calories, donc ça si vous ne connaissez pas vous pouvez tester, c'est vraiment très bon. Et je termine avec une soupline de chez Lénore qui est le bouquet mystère que j'ai dû déjà vous présenter aussi dans d'autres vidéos. J'aime beaucoup l'odeur, je jongle entre celle-ci et la rose qui est je crois aussi de chez Lénore. Enfin je suis pas sûre, mais la rose en fait la bouteille fait un peu comme un diamant et je sais plus comment elle s'appelle, mais bon bref, vous la retrouverez dans une autre vidéo produit terminé. Donc voilà, donc celle-ci je l'ai bien aimée, à l'occasion oui je pourrais la racheter. Ceci viendra donc conclure cette longue vidéo. Je vous avais dit, j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Je ne sais pas trop si ce genre de vidéo peut vous intéresser. Moi, je trouve quand même qu'elles sont intéressantes d'avoir un retour sur les produits pour savoir s'ils sont efficaces ou non potentiellement avant de les acheter. Donc, je persévère avec ce genre de vidéo. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao!